Bonjour à tous les deux. Bonjour. Élodie Bouchalet et Laurent Lafitte à l'affiche après-demain de Classe moyenne. Vraiment, c'est jubilatoire. On en parle dans un instant. Vous allez voir la bande-annonce, évidemment. Mais on commence par la chronique qui s'appelle du tac au tac. Je vous bombarde tous les deux de questions du tac au tac. Vous répondez, s'il vous plaît, le plus sincèrement et le plus rapidement possible. Oui. Je commence par vous, Laurent, et je ne répète pas et vous enchaînez, s'il vous plaît, Élodie, pour répondre. C'est clair à peu près? Ouais, c'est très clair. ouais, Bon. ouais. Allez, c'est parti. Ça vous ennuie, hein? Non, il est tôt, mais allons-y, tac au Mais tac. Allez, tac au tac. justement, nos invités, ça, Oui, c'est bien. ça les réveille. Allez, c'est parti. Votre surnom quand vous étiez enfant? Pruneau. Je crois même pas que je vous ai dit ça. C'est pas grave. Élodie? Aucun. Aucun. Vous avez le droit. Si vous ne deviez pas être chez nous ce matin, vous vous seriez levé à quelle heure? Ah, ben, entre 13h et 14h. 8 et 9. Il vous est déjà arrivé de devoir faire la promo d'un film que vous n'avez pas aimé? Oui. Ouais. Oui. Ouais, on fait semblant dans ce cas-là. Oui, mais pas ce matin. Je vous le dis Ah, tout bien. de suite. Non, ça m'est rarement arrivé. Votre plus grande phobie? J'ai le vertige. Les serpents. Votre principal défaut? Mon principal défaut, Ne pas en avoir. le contentement de soi. Ok. L'impatience. Plus grande qualité? La persévérance. La gentillesse. Complétez, s'il vous plaît. Pour décrocher un rôle, je serai prêt à... À faire ce qu'il faut. Élodie. À rien et à tout. Oui, voilà. Ouais, très bien, ça je prends. Oui, c'est bien ça. Est-ce que vous avez déjà craqué pour de vrai sur un ou une partenaire sur un tournage? Un crush pour un partenaire et une Ah, partenaire. un crush? Crush, ouais. Non. Non? Non. Oui. Vous savoir qui? Ah, c'est vrai? C'est mignon, merci, c'est Élodie. mignon. Ah, c'est Non, c'est mignon. J'ai forcé ça. Regardez si la transition est parfaite puisque vous formez un couple dans ce film. Ça s'appelle Classe moyenne d'Anthony Cordier. Ça sort après-demain et notamment avec Ramzy Bedia et Laure Calamy. Alors, c'est vrai qu'on a adoré parce que si, alors, quelques adjectifs. Moi, je dirais que c'est acide, c'est méchant, c'est cruel. C'est hyper pas politiquement correct. Vous diriez quoi en plus? Oui, c'est ça, c'est drôle, c'est une satire sociale. Il y a Samuel Talbali aussi qui joue Mehdi dans le film, qui lui représente le transfuge de classe. Donc, c'est le fiancé de votre fille, Voilà, le oui. petit copain, qui lui Oui. est le mieux de tous. Franchement, lui, il est propre, il est nickel, il est pas... Oui, c'est vrai que c'est vrai que c'est lui qui est un peu le plus neutre, on va dire, dans le conflit qui oppose. Donc ces deux bourgeois en vacances et le couple de gardiens qu'ils essaient de licencier. Exactement. Donc, vous êtes un grand avocat, vous la pétez un maximum, très méprisant. Vous, comédienne, un peu dans son monde, Élodie. Hein, Oui, un voilà. peu entre deux, quoi. C'est ça. Et donc, le couple de gardiens, à côté, il va rentrer en conflit avec vous. Mais vraiment, c'est la guerre des roses, quoi. Ça se tape dessus, limite, et c'est hyper jubilatoire. Regardez, bande annonce. Ah, Philippe, installez-vous, faites comme chez vous. Ah, c'est marrant que vous disiez ça parce que justement, il se trouve que cette maison est à moi et que vous ne payez pas de loyer. Étant donné que vous nous employez depuis 7 ans au black, pourquoi vous n'utilisez pas l'appareil à vapeur? Ça laisse pas de traces. Puis ce serait moins fatigant pour vous. Que vous nous avez versé 800 € par mois, soit bien moins qu'un SMIC. Du coup, on n'a pas pu cotiser pour la retraite. Et non. Donc, si on va devant un juge, ça pourrait vous coûter un redressement. 150 000. C'est quoi l'objectif? Ramener les ploucs à la raison, en chiffres. Ça, c'est 150 000. Et ça, c'est la raison. Mais quel enfoiré! On n'aura jamais votre argent. On va trouver un accord ici et maintenant. La violence est une limite. Et cette limite a été franchie 2 fois aujourd'hui. Vous arrêtez de vous foutre de notre gueule. Ça va partir en couille là. Donc vous croyez que vous pouvez nous congédier comme ça, comme des boniches? On vous a simplement demandé de faire votre travail. Après, si vous n'aviez pas envie d'être gardien, fallait y penser plus tôt.
Ce qui est formidable dans ce film, c'est que rien n'est manichéen. C'est-à-dire qu'à la fois, on pourrait se dire c'est les riches, les méchants, et puis les prolétaires qui subissent. Chacun en prend pour son grade, en fait. Bah oui, c'est vrai. Le film est assez équilibré comme ça. Il n'est pas manichéen, il n'est pas dans les clichés. C'est ça qui est intéressant. Et puis ça provoque évidemment beaucoup de rire et puis des discussions aussi après. C'est sympa. Oui, on se met à tous les endroits. Oui. Et en tant que spectateur, on est balancé, on se met à la place des uns, des autres, on se reconnaît chez les uns, chez les autres. Donc c'est assez troublant. Quand vous avez lu le scénario, tout de suite, vous êtes dit c'est super bien écrit, ça va être quelque chose de formidable à l'arrivée. Ah oui, à la lecture déjà. Ouais, c'était très réjouissant déjà à la lecture. Et puis, dès qu'on a su aussi qu'on serait entouré par nos collègues respectifs, c'était très enthousiasmant. Et puis, le tournage a été super et on est très, très contents du résultat. Et puis c'est rare, c'est vrai, les comédies qui en même temps fonctionnent à fond dans le rire et en même temps ont un second niveau de lecture un peu plus social, même plus politique. À certains moments, surtout en ce moment, c'est bien. Ouais. Et pour déclencher les rires, donc, il faut vraiment jouer les situations vraiment au premier degré, quoi. C'est ça, on est d'accord. Je pense qu'il faut... En tout cas, moi, c'est l'humour qui, moi, en tant que spectateur, me fait rire. C'est quand les comédiens jouent très droit et qu'ils ne prennent pas en charge la comédie, qu'ils laissent ça aux situations. Ouais. Et quand les scénarios sont bien écrits, ça se passe malgré nous. Mais il faut accepter de ne pas être plus fort que les situations. Il faut juste les servir, quoi. Il ne faut pas forcer. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Vous diriez que vos personnages, ils n'ont plus du tout le sens des réalités sociales, parce que sans révéler au début, donc les gardiens, ils sont en train de fêter l'anniversaire de leur fille à côté, vous avez de la tuyauterie qui est bouchée, ben vous allez le déranger, il est en plein anniversaire, et vous en foutez. Vous, c'est qu'on vienne réparer votre problème de bouchon dans les tuyaux. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas les mêmes impératifs, on va dire. Et puis, donc, je les dérange, et après, pour me faire pardonner, j'offre à leur fille un iPhone tout neuf. Ouais. Sachant que lui, son père n'a eu les moyens de lui offrir qu'un reconditionné. Donc ça raconte bien, mon intention elle est bonne, mais il y a un tel décalage social, et nous on est tellement hors sol, que même si l'intention est bonne, la perception ne sera pas là où on l'imagine. Évidemment. Et ça c'est intéressant, ça raconte le décalage vraiment qui se crée même quand les intentions sont bonnes. Exactement. Il y a des scènes d'une violence verbale assez inouïe. Est-ce que c'est stimulant, amusant de jouer les engueulades? Est-ce que même quand on dit couper, on a envie de continuer? C'est vrai que c'était super de pouvoir rentrer dans des joutes comme ça et puis de recevoir ce que nous donnaient nos partenaires et de rester dans les situations, mais avec quand même l'œil qui frise assez souvent. Ouais. Donc ça, dans les comédies bien écrites, c'est vrai que c'est très jubilatoire. Est-ce qu'on n'a pas envie de sortir un peu du texte quand on s'engueule, justement, et d'improviser Pas forcément. Non, là, pas forcément, non. Ouais. Quand c'est bien écrit, franchement, parfois on rajoute et ça devient un peu une répétition, un peu... faut faire confiance aux scénaristes. Vos personnages sont persuadés d'avoir le monopole de l'intelligence, du bon goût. Vous en avez croisé dans la vraie vie des gens comme ça, comme vos personnages? Ah oui, bien sûr. Moi, j'ai même l'impression d'avoir été un peu comme ça à certains moments. Il faut savoir aussi se connecter à ses propres défauts pour incarner des personnages qui en ont. Non, mais je pense qu'on est tous à un moment le connard de l'autre, à des endroits différents, à des endroits qu'on maîtrise plus ou moins, et puis on essaie de... En l'analysant, on progresse. Donc c'est important d'être connecté à ses défauts quand même. Vous êtes allé chercher le connard en vous. Oui, sûrement. Ce qui est génial, je trouve, c'est que tout le monde tente de bien faire. C'est-à-dire que les propriétaires tentent de bien se comporter avec leur personnel, et puis le personnel tente de bien accomplir leurs tâches, mais en fait, à un moment, ça déraille. Mais il y a quand même des intentions très sincères. Oui, c'est ça. De part et Chacun d'autre. pense être dans son bon droit, et en fait, il commet des erreurs. C'est ça qui est drôle. La maison, elle est magnifique. Elle est très belle. Et dans le sud de la France? Oui, elle est dans le Gard. Une maison tout en escargot avec une vue panoramique, la piscine à débordement. C'était dur les conditions de tournage, non? C'était très pénible. C'était très pénible. Allez au cinéma, vous allez vous régaler après-demain, donc ça s'appelle Classe moyenne. Laurent, une petite surprise pour vous. Alors, on a enquêté, vous nous confiez... Non, il n'y a pas peur, hein? Non, j'ai pas peur, je suis sur... Vous êtes dans l'impatience. Oui. Vous nous confirmez que vous avez suivi des cours de théâtre à la Guildford School of Acting au Royaume-Uni? Oui, absolument. Une école de théâtre. Ah oui. Si je vous dis Ben Duke. Ben Duke, oui, c'était on était ensemble à cette école-là, et après il a fait une mise en scène dans laquelle j'ai joué, oui. Alors Ben Duke, à l'époque où il était élève à vos côtés dans cette école de théâtre au Royaume-Uni, il se souvient de vous et de votre immense talent. Il paraît que vous étiez le seul à faire quoi? À faire ça.
J'ai rencontré Laurent le 2e jour de ma formation d'acteur. On nous avait demandé de faire un exercice, traverser une piscine imaginaire sans heurter les murs invisibles. J'étais mauvais, nous l'étions tous. Sauf Laurent. Lui a traversé cette piscine imaginaire, a gravi des escaliers invisibles jusqu'à se retrouver en haut d'un plongeoir tout aussi imaginaire, d'où il a contemplé le vide. Ses jambes se sont mises à trembler, puis il a fait demi-tour par les mêmes escaliers invisibles. C'était hilarant, et je me suis dit, mais qui est ce gars? Comment peut-il être aussi doué? Et surtout, comment puis-je devenir son ami? Ah, ça me fait plaisir parce que Ben, j'ai pas vu depuis très 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 longtemps. Mais je me souviens pas du tout de cet exercice. Apparemment, lui s'en souvient. Bah, Vous montiez les marches imaginaires. Merci. Est-ce qu'on vous appelait Pruneau aussi à l'époque ou pas? Non, arrêtez. Écoutez, c'est venu comme ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Laurent, on vous a demandé d'être sincère. On vous en sait gré. Merci d'avoir été sincère. Mais Pruneau, c'est pas gênant, Pruneau. Mais pourquoi? Oui, surtout oui. quand même. Parce que j'étais très très, j'avais la peau très 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 mate quand j'étais petit. D'accord. Donc voilà. Et Mes parents sèche, trouvaient que je non? ressemblais à un Pruneau. Et flippé. Bienvenue dans Télématin. Vous êtes content d'être venu? Voilà. C'était très sympa. Et d'avoir joué avec Pruneau, vous êtes contente, Élodie, franchement, dans le film, c'est bien. D'avoir joué avec Pruneau, c'est oui, le pauvre Laurent. Merci d'avoir été sincère, Laurent. Merci beaucoup. Mathilde est avec nous ce matin. J'ai pas d'archives de Pruneau. Hein. Non. Vous fouillez dans le passé pour dénicher des pépites. Oui, alors Laurent Lafitte, est-ce que vous vous souvenez de ce générique? C'est comme un livre. Oui, bien sûr. C'était quoi? Classe mannequin. Classe mannequin. C'est dans cette sitcom qu'on vous découvre en 93 à la télévision. Vous en gardez un bon souvenir? Oui, le tournage, super. Ouais. C'était très marrant. Et puis moi, c'était un de mes premiers boulots d'acteur. Je gagnais ma vie, je commençais à... J'ai pu m'installer et tout. Non, c'était un bon souvenir. Après, bon... On va voir qu'à voilà. l'époque, vous n'étiez pas vraiment tendre avec la série. Ah bon? Oui. Le sitcom est maltraité par la presse parce qu'il n'est pas bon, tout simplement. On est jeune, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de boulot et là c'est peinard. Tous les jours on est au studio, on est dans un cadre professionnel, on se fait de l'argent. Et puis après tout on fait son métier puisqu'on joue. Et je voulais pas rentrer dans ce circuit-là. Alors vous comprenez, le bal, c'est milliers de notes qui font danser des centaines de pieds. Quand on arrive avec des textes de sitcom où il y a forcément moins de choses que dans du Molière ou du Shakespeare ou des grands auteurs inoubliables dans le genre, on se dit merde, qu'est-ce que je vais mettre là-dessus? C'était visiblement compliqué, comme quoi, vous voyez, les souvenirs évoluent. Bon, au bout d'un an, vous quittez la série. Je crois que vous avez bien fait. Bah, je sais pas. Bon. Ouais, mais c'est au début de votre carrière. Voilà. Non, mais c'est en tout cas... cette série. Elle a très bien très bien marché, mais c'est pour ça aussi que j'ai pris un peu peur. Je me suis dit, comme ça ressemblait pas à ce que j'avais envie. Ça m'a permis aussi de savoir ce que je voulais vraiment faire. Et... Trouver son chemin. Alors, Élodie, vous aussi, j'ai trouvé une archive en 93. Alors, cette fois-ci, vous êtes invitée pour la promo des baisers volés sur FR3 Grand Est. Vous êtes la fille qui dérange parce que fascinante, finalement. Ben oui, ouais. Tout simplement. Désolée pour cet extrait, mais c'est vrai que j'étais pas une bonne cliente. C'était pas évident l'interview pour vous, c'est vrai que c'était pas évident à ce moment-là. C'était hyper intimidant. oui. Ça vous fait quoi de revoir ces images? Moi, c'est attendrissant. Ouais. Alors, j'ai découvert qu'avec Laurent, vous avez un point commun. Donc, vous avez une passion pour le théâtre et ça vous a laissé de sacrés souvenirs. On me demande de sortir dehors, de bien me concentrer, de rentrer, de m'asseoir sur une chaise devant eux et vraiment de faire passer aucune émotion et de dire bonjour. J'arrive, je m'assois tellement concentrée pour essayer de rien faire passer comme émotion. Et je rate la chaise et je tombe à côté de la chaise. Puis je me relève un petit peu contente d'être tombée quelque part. Et je les regarde, les trois, ils faisaient la gueule. Moment de solitude lors d'une audition. Vous avez un souvenir comme ça, Laurent, d'une audition qui ne s'est pas vraiment bien passée? Ah mais j'en ai des... Ça a l'air terrible. Beaucoup en stock. Ah ouais, non, c'est horrible. Ouais. Mais on le sait sur le coup que ça s'est pas bien passé, une audition, ou pas forcément? Il y a des petits indices quand même. Oui. Mais parfois, les personnes qui nous reçoivent ratent aussi le rendez-vous. Enfin, moi, je pars de ce principe-là aussi. T'as raison. Qu'on ait deux bords à auditionner, finalement. Oui, bien sûr. Oui, c'est une bonne manière de voir les choses, finalement. Alors, j'ai remarqué, Laurent, qu'au début, on n'a pas arrêté de vous comparer. Écoutez bien les noms. Certains de ces sketchs sont limites, mais ça passe, car l'artiste a la classe. Dominique Farrugia l'a compris, qui tout de suite l'a produit. J'étais pas sûr qu'il plaise à tout le monde, mais pour moi, j'avais en tête, je sais pas pourquoi, Valérie Lemercier. Mais on peut encore un petit peu en parler de votre ressemblance avec Michel Leb. Oui. Parce qu'on vous le dit tout le temps. Mais on me le dit tout le temps depuis que j'ai 15 ans. Je fais en fait un sosie officiel de Michel Leb.
On continue encore, Michel Leb? Non. Non, quand même. Non. Et la comparaison avec Valérie Lemercier Non plus, non. On ne me compare pas souvent à Valérie Lemercier. Dominique, oui. Non, mais Dominique Farrugia, oui, parce que c'est vrai que, oui, dans l'humour, il y avait un petit. Dans One Man Show, il faisait référence, c'était votre One Man Show. Ouais, que Dominique a produit. On vous a déjà comparé, Élodie, à quelqu'un comme ça? Ou confondu? Confondu? Avec Michel Leb? Non. Personne? Non, je m'en souviens pas là comme ça, mais sans doute que oui. Puisqu'on a décidé de vous torturer ce matin, c'est Adrien qui va vous proposer un petit Une jeu. gentille torture. Alors c'est une torture extrêmement gentille qui va nous permettre de vous plonger dans vos anecdotes et vos souvenirs. Et on va jouer au jeu de la vérité. On va voir si vous vous connaissez bien l'un l'autre ou en tous les cas si vous avez des intuitions efficaces l'un sur l'autre. Alors j'ai préparé des petites anecdotes. Générique du jeu de la vérité. Absolument. Ouais. Hommage aux gens qui étaient nés en 1985. Ça va, Damien? Moi, je ratais pas le jeu de la vérité, j'adorais ça. Jamais, bien sûr. Parce que... Alors, on va pas faire une Chantal Goya. Non. Petites anecdotes vous concernant. Vous allez les lire à votre partenaire et votre partenaire va devoir trouver laquelle est la vraie parmi les deux. Essayez d'être bien sûr le plus convaincant possible. Alors, Laurent, des anecdotes vous concernant d'abord. Alors, Laurent doit lire. Attends. Vous lisez ça. Une des deux est vraie. Alors, quand j'étais petit, je voulais être médecin légiste. Mon premier job étudiant était guide au Père-Lachaise. Alors, Élodie, quelle est la vraie à votre avis? Guide au Père-Lachaise? Et non. Médecin ouais, légiste. médecin légiste. Et j'ai lu en me plongeant dans votre bio à quel point vous aviez, à l'époque, une fascination pour la mort, pour le morbide, et vous aviez envie de faire ce métier. Oui, c'est vrai. Enfin, la mort, pas spécialement, mais plus comprendre les choses, comment ça fonctionne. Et j'aimais bien disséquer et comprendre comment les choses... Oui, la dissection notamment. J'ai arrêté. Hein. Oui, ça vous est passé. Vous ne disséquez plus. Non, je ne dissèque plus. Non. Vous dissertez parfois, mais vous ne disséquez Bien plus. sûr, D'accord, je dissèque mes personnages. Bien sûr. Élodie, même punition, même motif, deux anecdotes vous Il concernant. est bien Laurent. votre jeu, Adrien. Il est pas mal. Ah ouais, il est bien. Je mange au moins une raclette par mois, même l'été. Ou j'aime tremper des biscuits dans du vin sucré. Alors, Ah, c'est drôle parce que dans le film, il trempe un petit morceau de sucre dans la mousse du café. Oui, Hein, oui. personnage. laquelle est vraie, la raclette ou le biscuit? Je te vois faire ni l'un ni l'autre, c'est fou. Le biscuit? Oui. Oui. Ah oui, racontez-nous. je faisais ma grand-mère quand j'étais petite. Les fins de repas, ma grand-mère me faisait tremper des petits biscuits dans du vin sucré. Vous aviez quel âge? Petite. Donc vous buviez de l'alcool petite, ce qui Oui. évidemment n'est pas recommandé à tous les gens qui nous regardent, bien sûr. Voilà. C'est votre C'est Madeleine votre Madeleine de Proust. Proust. Ouais. Voilà, exactement. Allez, on Ah, ça enchaîne. continue. C'était Oh du là là. Parassi d'ailleurs, vous n'avez pas vu ça? C'était du il y Parassi. a des manuscrits de Proust qui ont été vendus là. Ah, pardon. Et on a vu qu'il avait rédigé plein de versions. Une fois Ah oui, c'était il y une avait pas que de la biscotte, une autre Madeleine. fois Ah oui, c'était ah du ouais. Parassi. C'était pas une Madeleine. Ce qu'il Non. voulait, c'était tremper. Il voulait. Il est trop tôt, Damien, pour ce genre Non, de... mais non, mais j'ai rien dit de mal. Allez-y, aidez-moi, Alors, Laurent. enchaînez-moi. Bon, je te dis. Quand j'étais ado et sans permis, je volais la voiture de ma mère. Oui. Je me suis retrouvé sur la moto de Johnny Hallyday à Los Angeles. Laquelle est vraie? Ta maman? Ouais. C'est Alors vrai. ça aussi, ça m'a fasciné. Ah bon Une fois de plus. Non, mais c'est incroyable. Vous étiez ado, vous n'aviez pas le permis, vous voliez la voiture de votre mère pour rouler sur le périph'. C'est Oui. rock'n'roll. Je faisais Mais des c'est tours dangereux. Mais de, c'est je faisais hyper des tours de dangereux. périph. Ouais. Pour t'entraîner. Non, pour être adulte. J'avais 15 ans et j'avais ma clope. Et vous écoutiez quoi? J'écoutais Aznavour. Je me voyais déjà. Voilà. Et je faisais des tours de périph. Et je me sentais adulte. Mais pardon, Mon nom, c'est... ouais. Et la maman savait ou pas du Non, tout? non. Ah, à non, l'insu, non, non. à son insu. Non, je lui piquais les clés dans son sac. Et tout. Ah, vous étiez rebelle, dis donc. Rebelle. Ouais. Allez, une petite dernière pour vous, Élodie. Alors, je me suis produite sur la scène du Club Med en Corse, où j'ai dansé derrière Madonna au Wembley Stadium en 93. Alors, une des deux est vraie. Peut-être pas celle qu'on croit. Ah, vous aidez. Laurent. Une chance sur deux. C'est dur. Envoyer un magnéto, un truc, non, vous avez rien. Il n'y a pas d'archive filmée, Non, il y a rien. désolé. Bon, tu t'es. J'aime bien que tu penses T'as que dansé, ce soit dur. t'as dansé derrière Madonna. Ah, j'avais Non. envie qu'il tombe dans Eh le ben, piège. Non. C'est ce que tu méritais en tout Ouais, cas. c'est vrai. Non, mais j'ai dansé devant Michael Jackson, Ah oui, Enfin, sans le savoir.
J'étais à son concert, à l'un de ses concerts, et j'étais sur les épaules d'un ami, et ils ont capté des images du public. À un moment, il y a eu un plan sur moi. C'était mon... Et donc la proposition qui était bonne, c'était... C'était le Club Med qui vous a donné envie, quand vous étiez petite, évidemment, de monter sur scène. C'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé là-bas. On remercie nos invités. Voilà, exactement. Merci à nos invités, Elodie Bouchez, Laurent Lafitte, que vous retrouvez à l'affiche de Classe Moyenne à partir de mercredi, notamment également aux côtés de Ramzy Bedia et Laure Calamy. Vous allez vous régaler, c'est jubilatoire, c'est vraiment, vraiment une réussite. Merci d'avoir été sur notre plateau ce matin. Merci beaucoup.